Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans notre monde, la critique, tu en as un peu partout. Il n'y a qu'à voir, tu allumes les réseaux sociaux, il n'y a que ça, en fait, j'ai l'impression que ça a été créé pour ça, certains réseaux. Tu en as, mais aussi partout dans le monde de l'entreprise, même dans les groupes d'amis, ça n'arrête pas, ça se critique de partout. Dans la vie, au travail, peu importe, la critique est là, c'est un mode de communication. Comment faire face à ces critiques ou pas? Parce que tu n'es pas forcément obligé de faire face à la critique, tu peux aussi très bien gérer la critique, et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais tourner cette petite vidéo. D'ici la fin, je vais justement te dire comment dernièrement, ça date du week-end dernier, j'ai géré des critiques en boucle d'ailleurs, c'est assez marrant maintenant que je le dis. Et donc voilà, on est parti. Donc, tu as déjà plusieurs critiques possibles. Tu as la critique constructive, positive, la critique qui va te faire du bien, et la critique qui va te faire beaucoup moins de bien. Tout ça est relié aux émotions. Ça va générer des émotions qui sont ou positives ou un petit peu délicates à vivre. Ce qui est important déjà, c'est que les critiques positives, je ne vais pas y passer longtemps, mais les critiques positives, accepte-les. Il ne faut pas jouer la fausse modestie à dire « Oh oui, merci ». Non, apprécie. Parce que tu remarqueras que si tu apprécies, que tu acceptes les critiques constructives, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à accepter les critiques non constructives, débiles, à chier, tu n'as pas envie d'entendre. Mais en tout cas, tu les accepteras beaucoup plus vite. Parce que le but, c'est de les accepter. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que chaque critique qu'il va y avoir, elles sont reliées à la vision du monde de la personne qui te donne la critique. Pourquoi je te dis ça? Il faut bien se rendre compte que les gens qui font des critiques, quand tu critiques quelqu'un, c'est que derrière, tu as envie en gros de balancer un fardeau sur quelqu'un. Comme si tu avais envie de mettre les spots sur la personne. Je pense que tu as peut-être vu un exemple très bon, c'est tu as peut-être vu dans des cours d'école le gamin qui critique, qui embête le plus les autres. Ben malheureusement, ce pauvre gosse, c'est celui qui a le plus de casseroles, si on peut dire. C'est celui qui a le plus de choses à cacher aux autres. Et donc, il préfère foutre sur le dos des autres plutôt qu'on découvre ce qui se passe chez lui. Donc déjà, quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose qui te pique, prends du recul et demande-toi si vraiment le problème il vient de toi, ou au contraire, si c'est la personne qui essaye de se libérer de quelque chose et qui est plutôt, pas à plaindre, mais qui serait plutôt en difficulté lui-même et pas toi. Que la problématique ne vienne pas de toi. Donc il y a vraiment une raison interne à la personne qui génère la critique. Négative, j'entends. A l'inverse, une critique positive, quelqu'un qui a des facilités à te faire des critiques positives, est très tourné vers les autres, n'a pas peur qu'on vienne vers lui, et donc c'est beaucoup plus simple. Ce sont des personnes qui ont bien souvent une grande confiance en elles, et comme je le dis dans les différentes vidéos sur la confiance en soi, que je t'invite à aller voir, c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie confiance en soi, va avoir tendance à faire monter la confiance en eux des autres, parce qu'il n'a pas peur justement des autres, au contraire parce qu'il a confiance et il sait qu'en étant plusieurs à avoir confiance, ça fait monter tout le monde. Ensuite, tu as la question à te poser, ça va être qu'est-ce que ça génère chez moi? Pour quelle raison ça pique? Parce que si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui va chercher, il y a une blessure, une conscience qui est là. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, si on vient me voir en me disant dis donc, ton nouveau blond de tes cheveux, il est vraiment pas terrible. Ouais, c'est une critique qui est plutôt négative, sauf que je suis pas blond, et donc ça va pas du tout m'affecter. Je vais me dire, mais c'est qui cet idiot là? Bref. En revanche, et j'en viens à ce que je disais en début de la vidéo, on est là pendant plusieurs week-ends d'affilée, j'ai vu de la famille, des amis, et on m'a fait des remarques sur mon poids. Peut-être que tu l'as vu. Que effectivement, j'avais pris un petit peu de poids dernièrement. Et en fait, j'avais plusieurs choix à ce moment-là, parce que je te laisse imaginer, si tu as 5-6 personnes qui viennent te parler de ça, au bout d'un moment, tu te poses des questions. Bon, moi, je savais très bien ce qu'il en était. On est en été,
j'aime bien les glaces, j'aime bien les brochettes. Et voilà, je me suis laissé un peu aller. J'avais 2 choix là. Et quand tu as une critique, tu as plusieurs choix. Soit de les envoyer chier, genre si tu me connais un petit peu, j'en suis totalement capable. Soit de me poser la question et de me dire, bah, en fait, ouais, l'émotion que ça génère, il y avait une émotion, ça remuait quand même. Et de me dire, bah, je vais me servir de cette émotion, et c'est ce que j'ai fait. Je vais me servir de cette émotion pour la transformer. Je m'étais laissé aller en me disant, oui, bah, ça va, je suis bien comme ça. Parce que j'ai tendance à pouvoir m'en foutre un petit peu aussi. Et j'ai décidé que ce serait le moment impactant qui allait faire que je vais retrouver le poids pour lequel je me sens bien, dans lequel je me sens vraiment 100% bien. Parce que si j'étais dans le poids dans lequel je me sens 100% bien, ces critiques auraient glissé sur moi. Mais non, ça m'avait un petit peu piqué. Donc j'ai décidé de presque les remercier, il y en a certains que j'ai remerciés, en disant, ben, effectivement, ouais, c'est vrai que j'ai un peu déconné dernièrement, donc je vais reprendre les bonnes habitudes et m'en servir de cette émotion qui aurait pu être très négative, m'en servir pour en faire quelque chose de génial. Donc tu as le choix, en fait. Tu as le choix d'utiliser ce qu'on te donne pour soit te dire, la personne là, elle dit ça juste pour m'emmerder, donc je l'emmerde, et je l'apprécie ou j'ai envie de communiquer correctement, et je lui dis donc, bah écoute, quand tu me dis ça, ça me blesse, donc ce que je te propose, c'est de retenir ça pour toi, de le garder pour toi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, et comme ça, on pourra continuer à parler correctement. Ou alors, de dire, bah ouais, effectivement, ça fait un moment là que j'observe ça, et qu'est-ce que ça va chercher chez moi? Ok, ben, ça va chercher chez moi quelque chose que j'ai envie de modifier, donc je me sers de ça pour le modifier, et plus jamais on pourra m'y reprendre. Quand tu fonctionnes comme ça, en fait, toutes les critiques que l'on va te donner seront constructives, qu'elles soient bien faites ou mal faites. Je vais te donner un tout petit secret. Les personnes, ceux qui m'ont fait des remarques sur mon poids, c'est cadeau. Les personnes qui m'ont fait ces remarques sont des personnes qui forcément se concentrent sur le poids des gens. Ça veut dire que sur leur poids à eux, ou à elles, ils se concentrent dessus. Donc ça veut dire que quelque part, ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce qui se passe, avec ce qu'ils ont, avec leur apparence peut-être. Et en tout cas, qu'ils ne sont pas juste dans le côté aisant, c'est qu'ils se sont focalisés là-dessus. Donc si les personnes te font des critiques, c'est que quelque part, sur ce domaine-là, ils ne sont pas 100% à l'aise. Donc, toi, sois à l'aise avec ça, tu décides que la critique, elle est soit, tu as le choix de soit elle t'impacte, soit elle t'impacte pas. Si elle t'impacte, tu as plusieurs choix. Soit tu décides de leur dire et de reprendre les choses en main, et puis de reprendre tes émotions en main, puis de leur dire que ça, tu ne l'acceptes plus. Soit tu décides d'en faire, de transformer cette émotion en énergie et de la mettre face à des objectifs que tu peux te poser pour t'améliorer et être en une version de toi encore meilleure. Pour arriver à ça, c'est sûr qu'il faut une confiance en soi beaucoup plus élevée. Donc là, tu as plusieurs choix pour bosser dessus. J'ai plein de vidéos là-dessus sur YouTube. J'en sors continuellement. Abonne-toi si tu veux les voir. Et ça me fait vraiment plaisir. Je reçois des témoignages qui me disent, juste avec les vidéos, qu'ils arrivent à transformer leur vie, que ça change leur vie. Donc c'est vraiment pour ça que je le fais. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mets-le en commentaire si toi ça t'apporte. Ou si au contraire tu t'en fous ou que tu n'es pas d'accord avec ça. Ça me permettra de m'améliorer, parce que les critiques vont me permettre de m'améliorer, très clairement. Et sinon, si tu veux aller encore un peu plus loin, j'ai une formation qui est offerte, qui est devenir confiant, assumé et complètement déterminé. Je la mets en description, et c'est une formation, elle est toute récente, là je viens de la retourner, où il y a des trucs très impactants. Je te souhaite de passer une bonne journée, et puis continue bien. Ciao!